Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite, très petite, enfin je vais essayer de la faire le plus courte possible vidéo. Vous l'avez deviné, hein, si j'ai tout enlevé le décor de mon réseau et que j'ai tout étalé comme ça, c'est pour vous présenter. Ce coup-ci, non, vous savez quoi, je vais pas aller très vite. Je vais en profiter. D'habitude, je fais mon parc moteur petit, vraiment à fond la caisse. Et là, je vais la faire avec vous, machine par machine, même si c'est des machines similaires, parce qu'il y a aucune vraiment machine de égale à une autre. On va aller dans l'ordre. On va partir de la gauche, première ligne, puis deuxième ligne, puis troisième ligne. Il y a juste ici la séparation comme ça qu'on va faire après, donc pour la partie TER et la partie TGV. On va commencer là-haut. Par donc ici la classe 66, donc en version anglaise, hein, on voit pas super bien ici parce que j'ai pas un appareil photo de top qualité. Classe 66 068 avec donc plusieurs petits détails assez cool. Alors déjà le premier qui est un petit peu chiant, c'est que elle est pas à la bonne échelle. Hein, vous l'avez vu, si par exemple je la mets à côté de mes 36 000, elle est beaucoup plus longue, elle est plus haute. Donc voilà, faut savoir que déjà de base les classes 66 c'est des motrices qui sont très longues. Celle-là qui est un tout petit peu plus grande, alors je crois qu'elle est à 1,85 ou à 80e. Donc elle est un peu plus grande. Par contre le truc qu'on peut retrouver qui est assez cool, je sais pas si on le voit très bien, c'est ça. Avec un tampon qui absorbe vraiment les chocs. Ça sert à rien mais ça peut être assez sympa. Par exemple sur un gros plan sur une vidéo où je peux faire un... Vraiment quand elle vient se coller à un convoi, ça peut être assez sympa de voir ça. Donc voilà, c'est la seule motrice diesel que vous allez voir rouler assez régulièrement. Alors il faut que je refasse la livrée Eurocargo Rail, hein, étant donné que là pour l'instant, c'est quoi comme livrée que je regarde un peu là. Hop hop hop. English, Welsh and Scottish Railway. Donc ouais, c'est la version anglaise quoi. En gros, donc évidemment, moi je la modifierai. Donc évidemment, étant donné qu'on va retrouver de la circulation, comme je le dis à chaque fois, mais si vous êtes nouveau sur cette chaîne, de la vallée de la Maurienne, à peu près tout ça peut circuler dans la vallée de la Maurienne ou a circulé dans la vallée de la Maurienne. Pour la classe 66, c'est à peu près le tout. La marque, je l'ai là en dessous. Bagman, Brangman, je sais pas, un des deux. Bon voilà, en gros c'est une marque anglaise. Hein. De toute façon, si c'est pas la bonne échelle, honnêtement j'en ai vu qu'une seule et en vrai, bon, c'est pas la première que vous allez être amené à voir. On va pas faire dans l'ordre en fait, on va faire petit à petit. Donc la classe 66 qui est en diesel, on va donc passer ici avec la première de chez Pico avec le logo SNCF Carmillon, la 67 580. Pas grand chose à dire si ce n'est qu'il manque un peu quelques détaillages et un attelage à l'avant de la motrice. Voilà, c'est exactement la même à quelque chose près, puisque là on a le logo nouille et les deux grandes barres qui sont pas effacées. 67 479. Et d'ailleurs, celle-ci est faite pour le transport de passagers, parce que c'est la 5 67 000 et celle-là n'a pas de numérotation. Donc voilà, on suppose que celle-là c'est plutôt la génération d'avant. C'est à peu près tout. Les deux sont des Pico. Alors moi je fonctionne en analogique. J'ai quelques petits trucs un peu précis à vous dire sur certaines. La 63 000 en livrée verte et jaune. Alors c'est ce que j'appelle la livrée époque 4. Hein. Je sais pas trop exactement le nom qu'on peut lui donner. Donc tous ces petits, ce que j'appelle des locaux tracteurs entre guillemets, parce que c'est un peu la forme que je leur donnais quand j'étais gamin, c'est-à-dire avec la cabine séparée vraiment du tronc central et pas une cabine incorporée à même le corps. Donc voilà, hein, de toute façon ça c'est du Pico, hein, donc le détaillage n'est pas exceptionnel, mais par contre du coup, si vous voulez une machine pour pas trop cher, ça peut valoir le coup. La classe 66 000, n'importe quoi, la BB 66 000 062, donc pareil avec le logo Carmillon, hein. Du dépôt de Nevers, si j'arrive à lire. Nevers, je sais pas comment on dit, désolé. Voilà, hein, classe 66, vous allez en retrouver deux autres. Une autre en livrée VFLI, toujours de chez Pico. Et une dernière
dans ce que j'appelle, alors c'est pas la livrée chamois, moi je l'ai appelé la livrée Edelweiss, donc en bleu et jaune. Voilà. Celle-ci, vous allez la retrouver notamment sur des petits trains de visite sur mon réseau, que je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour les diesels. Enfin non, c'est pas que c'est à peu près tout, c'est que c'est tout. J'ai une vieille locomotive à vapeur que vous avez pu voir dans une dernière vidéo, je ne l'ai pas retrouvée. Elle doit être encore dans les cartons, parce que j'ai pas fini de déballer les cartons, hein, évidemment. J'ai pas trop eu le temps. Donc ça c'était pour le diesel. Donc la classe 66, les 68 000, 63 000 et les 66 000. Là on va passer aux motrices quadricourants. Alors la DB elle est un petit peu spéciale, je vais vous en parler petit à petit. Donc la première, l'Eurocargo Rail en version BR86, donc avec une livrée fait maison. Alors ça se voit, hein, le logo n'est pas collé droit, etc. Donc ça c'est les petits trucs que je vais devoir refaire. Les pantographes, donc à l'époque c'était une BR 185. Donc pour la transformer en 186, j'ai rajouté les deux pantographes d'extrémité, donc qui viennent de la Vectron Flixtre, que vous avez pu voir dans mes précédentes vidéos, qui ne circulait plus, enfin qui me sert juste à faire mon train de maintenance avec la maintenance des voies. Donc voilà, donc c'est une ancienne Railion de chez Pico aussi, que j'ai repeint en blanc, et ensuite appliqué les logos Eurocargo Rail, simplement la face jaune et tout le pare-choc en noir. Et voilà, et on se retrouve avec... voilà, vous voyez que là la peinture a un peu bavé, alors ça avec de l'eau ça s'enlève, hein, faut savoir. Parce que je ne peins pas à l'aérographe, hein, je peins directement à la bombe, ça coûte moins cher. Et on a un rendu plutôt correct. Voilà. Ensuite, une vraie BR86 d'origine, donc toujours de chez Pico. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est comme livret sur cette BR86. Je suis désolé, je vais pas pouvoir vous aider. Je sais qu'elle a tourné un petit peu en France. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est plutôt une motrice belge. Moi, étant donné qu'elle avait le bandeau rouge, je me suis dit qu'elle avait le droit de rouler en Italie. Donc voilà, l'avoir circulé dans la Maurienne, ça me choquerait pas. Donc voilà. Et du coup, évidemment, en termes de BR86, on a aussi la Dodge Van. Alors celle-là, c'est une 185. Voilà. J'ai vu que les 185 avaient roulé dans la Maurienne aussi, donc je vais laisser certainement en 185. Voilà, avec simplement le logo DB, où le bandeau frontal va devoir descendre entre les phares aussi. Ça, c'était un truc que j'avais remarqué en regardant des vidéos de circulation. Donc ça, c'est pour les motrices quadricourant. Alors quadricourant avec des guillemets, parce que du coup, bah, la 185, je sais pas vraiment si elle est quadricourant, étant donné qu'il n'y a que deux pantographes. Je sais pas trop comment ça fonctionne et je me renseignerai un petit peu plus tard. Donc, on a fait le diesel, on a fait le quadricourant, on va faire le tricourant. Alors, en commençant par les BB 36 000. Alors, toutes les BB 36 000 sont des Jouef, la 36 033, donc qui avant n'avait pas les moustaches rouges, hein, que c'est moi qui ai rajouté, et patiné en front marron. C'est pas très joli, mais la patine, je vais l'améliorer petit à petit, donc toujours en logo casquette. Les 36 000, elles sont vraiment pas nombreuses à avoir vraiment le logo Carmillon. Peut-être que ça, c'est un truc que je modifierai. Pareil, la numérotation frontale que je vais modifier avec le E à gauche, le MF, je crois, à droite. Enfin, tout ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard quand je rattaquerai mes projets de modification. Parce que du coup, bah, là, pour l'instant, ils sont tous à l'arrêt à cause de tout ce bordel là. Ensuite, la 36 242. Pareil, hein, donc en logo casquette, en époque 5. 36 242, donc j'en ai deux. Hein, la deuxième, c'est exactement la même. Voilà, c'est juste que je la soulève pas trop parce qu'on a un essieu qui est pendant, voilà, enfin un bogie qui est pendant, étant donné que bah, c'est celui qui a été cassé lors de mon grand crash. Voilà. À cause de la, comment ça s'appelle, à cause des équerres mal fixés dans le mur. Et ensuite, la dernière arrivée, donc livrée à Kiem, la 36 011. Voilà, je voulais absolument une livrée à Kiem, donc bah voilà, c'est chose faite. Donc il va être en gros loué pour faire du transport de bois dans la vallée et un peu de transport de coil aussi. Voilà. Donc 36 000 qui vient compléter la collection de 4 36 000 de Jouef. On va passer aux 37 000 là-bas, enfin 37 000 et 27 000, parce que du coup bah, on va faire les deux pour ensuite faire la transition directement sur les motrices bicourants. On va commencer donc avec, avec la 37 049, qui est donc une livrée modifiée par quelqu'un, je ne connais pas, moi je l'ai acheté comme ça. Mais alors je sais que c'est une livrée modifiée parce qu'en dessous on voit le verre. On voit le verre de l'ancienne coque fret. Donc voilà, on reste du rail, elle est jolie, j'aime beaucoup. Au dépôt de Thionville, si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ça. Elle est jolie, j'aime beaucoup. Pareil, donc au même frais que la 36 000 AKM, où vous allez retrouver au crochet donc un peu tout ce qui est transport de bois, transport gazier, transport bâché. Je crois que c'est tout. Voilà, avec le petit logo, donc loué à Akiem, loué par Akiem à Régiorail. En parlant d'Akiem, on va continuer avec la livrée fantôme faite maison qu'il faut que je remodifie. Là, 37 038, donc sur base de 37 001. Alors, toutes celles-là sont des Méanos. Hein. J'ai pas acheté de l'Oscar, malheureusement, j'ai pas encore gagné au loto. Non, je dis ça en plaisantant, mais c'est vrai que pour les Méanos, vous allez les trouver pour 120 €, alors que les Oscars, ça descend rarement en dessous des 200. Donc voilà, pour la même motrice, avec quasiment la même finition, il y a juste les pantographes qui changent. Bah, ça va quoi. Après, si vous voulez plus du détail, oui, c'est sûr que c'est mieux d'acheter chez Oscar, mais moi je cherche surtout de l'économie pour avoir du coup un plus gros parc moteur. La 37 043, donc celle-là en livrée à Kiem, hein, pareil, livrée fait maison, alors pas par mois. J'aurais bien aimé. Alors on voit encore avec le soleil ici et ici deux grandes barres. Donc je pense que c'est une ancienne livrée fret également. Donc pareil, une ancienne 37 001 qui est très sympa avec un petit logo en plus. Ça de toute façon, je vous ferai quelques photos de temps en temps pour vous montrer un petit peu les détaillages. Parce que du coup, bah, là j'ai mis en grand écran pour qu'on voit l'entièreté du parc, mais c'est vrai que du coup, bah, la qualité est pas tip top. Et toujours pareil, hein, livré à Kiem, donc le petit logo à Kiem sous le pare-brise. Ensuite, on va voir les deux sœurs. Alors, on va faire une par une, ça va être plus simple. La 37 503, Veolia Transport, donc arrivée assez récemment également. La même que la 37 502. Hop, que je vais vous montrer ici. Voilà. Donc c'est les mêmes à une numérotation près, hein, la 37 502 et la 37 503, ce qui est assez drôle. Donc voilà, c'est la livrée Veolia enlevée et puis la livrée Veolia encore présente. Voilà, ça change pas grand chose, si ce n'est qu'il y en a une qui va devenir Europortée et l'autre du coup qui va perdre également sa livrée Veolia au profit d'une autre livrée, mais pour l'instant je ne sais pas laquelle. Et ensuite on va arriver, hop, si je les remets proprement, voilà, je vais prendre celle-là en premier. Du coup, motrice bicourant 27 013 que vous allez retrouver en livrée fret avec les logos Carmillon. Toujours de chez Meano. Alors évidemment celles-là, elles sont un petit peu spéciales dans le sens où on va retrouver aussi, en fait je vais les faire passer en disant aussi que c'est des 37 000 parce qu'on voit pas vraiment la différence sur la vidéo. Et que bah, j'ai pas de 37 000 en livrée fret. Enfin j'en avais une, hein, la Akiem que j'ai refait moi. Alors pas la Akiem, la 37 038, juste à côté, la livrée fantôme. Voilà, et ensuite celle-là, la 27 019, donc quasiment la même numérotation, hein, pareil en livrée avec le logo Carmillon, qui est sonorisé. Voilà. Que j'ai découvert ça assez récemment en fait en la réparant, je l'ai démonté et j'ai dit oh mais c'est marrant, il y a un petit haut-parleur. Et en fait en finissant de la réparer, bah, quand je l'ai posé sur les rails, c'est assez cool. Voilà, donc une petite motrice sonorisée comme j'en ai pas beaucoup. Pour les bicourants, on va avoir juste ici les 26 000 évidemment. Donc avec la 26 000 que vous connaissez déjà depuis très longtemps, 26 075 de chez Jouef, qui a subi nombreuses réparations, hein, le pantographe qui est pas le bon, là il n'y a plus de pare-pierre. Là il y en a un mais il manque un tampon, enfin celle-là qui est plus motorisée d'ailleurs, elle est en roue libre, hein, c'est un wagon. Et du coup pour compenser ça, à la place de la réparer, ce que j'ai fait c'est que j'en ai trouvé une autre, donc avec la même livrée béton. Alors celle-là, je crois que c'est une Rocco, si je dis pas de bêtises. Bah non, c'est une Jouef, mais c'est une vieille Jouef. 26 016, donc avec pareil le logo casquette. Et elle avec vraiment tous les détaillages et les tampons qui sont assez sympas, qui sont noirs. Voilà, c'est très con, mais c'est assez rare de trouver des tampons noirs sur une motrice entre guillemets récente. Donc celle-là qui me rappelle beaucoup celle que j'avais achetée il y a un moment que j'avais dû revendre malheureusement. Donc voilà, je suis plutôt content. Ensuite, à la 26 000, ancienne 26 148, donc en livrée fluo Grand Est, que j'ai repris du coup en livrée béton. Livrée béton, n'importe quoi, en livrée fantôme, que je vais améliorer petit à petit, hein, parce que vous voyez que là il y a zéro marquage. Donc voilà, que vous avez pu déjà voir passer dans des spottings en station, que vous verrez certainement dans le prochain spotting en vallée.
qui a été fini de tourner maintenant, qui est en montage, et qui pour une fois aura les sons de train. Mais ça, je voulais vous en faire la surprise, mais voilà. Hop. Ensuite, je les prends pas dans l'ordre, c'est fait exprès. La 26096 en livret fret, voilà, avec le logo casquette. Donc les 3 dernières sont de chez Pico, hein. On le voit avec les pantographes distinctifs de chez Pico, qui est la même que celle-ci. La seule différence, c'est que celle-là a été patinée. Voilà. Donc celle-là n'a pas été patinée par mes soins, elle a été trop bien patinée pour que ce soit moi qui l'ai fait. Donc voilà, celle-là, elle a été patinée par un vrai professionnel. Voilà. Et on voit bien la différence du rendu. En bicourant, on va retrouver enfin les BB 22000 enfin 22200 avec la 22209, donc le petit logo R. La 22209 qui est repeinte maison sur base de 22307 de chez Rocco. Voilà, celle qu'on retrouve juste ici avec le pantographe cassé qui est en cours de réparation. Donc d'ailleurs on voit hein, les petits repose-pieds, les petits marchepieds qui sont là, qui sont encore en livret en voyage que je vais repeindre aussi. Et de toute façon, celle-là, il va falloir que je la ponce, que j'enlève toute l'ancienne peinture et que je la refasse aussi à nouveau en vrai livret fantôme. Et ensuite, du coup, parce que là, le gris, il est pas très joli. Et ensuite, l'une de mes préférées, la 22400, donc du dépôt de Chambéry, de chez LS Model. La 22400 qui est une livrée très spécifique, c'est-à-dire que c'est la livrée en voyage avec le bandeau du milieu en moins. Donc voilà. Alors le seul petit problème que j'ai avec celle-là, c'est qu'elle a beaucoup de mal avec les changements de niveau sur les rails. C'est-à-dire que moi, mes rails sont pas vraiment posés droite. En fait, on peut avoir un petit écart comme ça. Et le pare-pierre qui est à l'avant, c'est pour ça d'ailleurs que celui-là a été enlevé, le pare-pierre qui est à l'avant est très très bas, ce qui fait qu'il s'accroche très souvent sur mes rails. Du coup, la plupart du temps, vous la verrez en pouce de rame corail. Et c'est pour ça que du coup, en pouce, j'ai pu enlever le chasse-obstacle qui du coup se voit moins. Voilà. Après, c'est vrai que je pourrais refaire toutes mes rails droites, mais pour l'instant, vu que c'est que temporaire comme j'ai posé mes rails, et qu'après, il faudra tout que je démonte pour remonter, pour l'instant, je me suis pas embêté. Pour les bicourants, c'est fini. On va passer aux monocourants. Alors, les monocourants, elles sont pas nombreuses. On a les 7300 qui sont ici. Alors, les 7300, donc la 7343, donc en livret béton, qui est sur une base de 72001 de chez Rocco. Livrée pas faite par moi. Par contre, moi, j'ai rajouté le petit chasse-pierre à l'avant. Voilà. Donc celle-là, je l'ai pas trop modifiée, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que elle tourne plutôt bien pour l'âge. La 72001 qu'on va retrouver à nouveau ici, avec pareil, donc les marquages qui vont devoir être poncés. Le chasse-obstacle qui est présent de ce côté-là, pas de ce côté-là parce qu'il faut que je le remonte. En livret béton, donc de chez Rocco aussi, hein, évidemment. Et ensuite de chez Lima. Alors celle-là, c'est très compliqué. C'est un socle de 15 000 Rocco, de bébé 15 000 Rocco, que j'ai encore, en livret rouge, orange, je crois que c'est le livret grand confort. C'est une coque de bébé 15 000. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un 1 devant. Et ensuite, je l'ai transformé en 7234, en lui rajoutant simplement un pantographe à l'avant. Donc j'ai percé, j'ai fait la coque, et puis du coup, je me suis retrouvé avec une 7200 en livret béton. Donc du coup j'en ai deux maintenant, parce qu'à l'époque j'en avais qu'une seule, donc pareil avec un chasse-pierre. Donc celle-là elle est bricolée vraiment de A à Z, hein. C'est vraiment une motrice montée par mes soins. Et ensuite là-bas au fond, on va retrouver de chez Pico, la BB 17045 et la BB 17040. Et là vous allez me dire, c'est bizarre, tu roules bien avec du 1500 volts continu, pourquoi tu as des 17000? Alors en fait, pourquoi j'ai acheté des 17000? Déjà parce que je les voulais au livret dépôt, et ensuite la disposition des grilles me convenait bien, pour les transformer en 8700. Voilà. Parce que les 8700 ont fait de l'accompagnement de trains de fret dans la vallée de la Maurienne jusque dans les années 2000-2010, si je dis pas de bêtises. Et du coup, celles-là sont faites vraiment pour l'accompagnement, donc pour la pousse des lourds trains de fret. Donc elles viennent remplacer les CC 6500, anciennement 6500, qui du coup se sont arrêtés. Et ce que j'ai lu, ce qui fonctionnait bien, c'est que du coup, de 8700, la puissance de 8700, je vais y arriver, équivalait à une CC 6500. Donc du coup, elles se sont mis à se retrouver en UM, en pouce des gros trains de fret dans la vallée de la Maurienne. Et vu que cabine inconfortable, etc., si jamais vous pouvez retrouver une vidéo d'aiguillage dessus sur
sur ce qu'ils appelaient les danseuses, donc avec tout ce qui est les 25 000, les 17 000, les 8500, les 8700, donc avec l'inconfort, etc., qui était limité à des convois qui sont très courts, d'ailleurs c'est pour ça qu'on les retrouve majoritairement dans la banlieue, etc. Enfin voilà, donc tout ça après c'est dit dans d'autres vidéos, donc que je vous laisserai aller vous renseigner, hein, parce que je veux pas dire de bêtises et je suis pas à fond sur ce sujet-là. On va passer au TGV, avec donc un TGV que vous avez rarement vu, le TGV Sud-Est de chez Lima en version orange, que je suis en train de repeindre en livret Carmillon petit à petit, parce que le TGV Carmillon de Jouef en Sud-Est est assez rare et plutôt hors de prix. Donc voilà, du coup je m'embête pas, je prends un orange Lima, donc qui est en complet, hein, faut savoir que tous mes TGV sont à 8 caisses. Ensuite, le TGV réseau. Alors, ce TGV réseau là, il n'est pas fini, hein, évidemment, il doit y avoir un bout de peinture qui va venir ici pour devenir du réseau Lacroix. Voilà. Ouais, donc là, il y a tous les détaillages qui sont démontés pour que je reprenne la peinture. Donc du coup, TGV réseau Lacroix que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos, que je vais refaire pareil, passer dans une nouvelle. Le réseau Carmillon, ou tricourant, ou réseau duplex Carmillon. Voilà, donc une motrice qui me sert à faire plusieurs trains en même temps. Je change le pantographe, j'enlève les bouts rouges que j'ai peint moi de l'archer et ça se transforme en TGV réseau classique. Et si jamais je mets ces bouts rouges, c'est un réseau tricourant, donc c'est-à-dire apte à circuler en Italie. Et si je lui mets des caisses de duplex derrière, et ben un réseau duplex en livret Carmillon. Voilà, très simple. Ces caisses-là vont garder le logo SNCF, hein, pas le logo Inouï. Ensuite, on va rester dans le réseau duplex avec cette motrice faite maison. Donc la peinture est très très moche, il faut que je la finisse, hein, avec pareil un bandeau blanc en bas. Donc voilà, c'est une motrice de réseau avec simplement la peinture bleue qui était allongée jusqu'au nez et descendue jusqu'en bas pour coller aux caisses de duplex. Ces caisses de duplex en gris et bleu, on va les retrouver avec cette motrice là aussi, la 22200, la 22000, n'importe quoi, la 229, qui est en version modéliste. Donc voilà, donc tous mes TGV sont des Meano sauf le Lima, hein, que je vous ai bien précisé. Meano parce que ça coûte vachement moins cher que les autres marques, surtout pour les voitures intermédiaires. Donc voilà, un Meano, j'ai l'habitude de bosser avec, donc c'est pas trop compliqué. Ce qui est bien, c'est que je peux prendre des pièces de l'un pour mettre sur l'autre, etc. Donc par exemple les pantographes, surtout les petits blocs de pantographes qui se démontent comme ça, que je peux aller poser sur un autre. Et du coup évidemment le TGV Inouï en version aussi duplex en livret Carmillon. Voilà, j'ai pas grand chose à vous dire sur les TGV, hein. De toute façon les voitures sont toutes là-bas au fond. Voilà, avec le duplex en version gris et bleu, le duplex en version Carmillon. J'ai le réseau en version Carmillon qui est posé sur le réseau, donc qui est prêt à circuler. Et le réseau Lacroix qui est rangé là-bas en dessous dans des cartons. On va passer au TER. Alors les TER, il y en a un que je vais vous présenter à part parce que bah, il est sur le réseau et qu'il est très très chiant à démonter, donc je vais pas le faire. On va commencer avec la Z2 Pico. Donc la Z2 en version 75 000, donc c'est-à-dire mono courant, si j'ai pas de bêtises. Donc avec la livrée neutre, hein, qui va recevoir des petites cartouches Auvergne-Rhône-Alpes, du coup pour coller un petit peu mieux à la région. Et bah voilà, pas grand chose à dire, hein, si ce n'est que du coup on a qu'un seul archer sur la toiture. La caisse derrière fait rien du tout, donc c'est les dernières générations de 72 000 de chez Pico, qui sont très très cool au niveau détaillage, qui roulent très bien, que j'ai essayé de patiner un peu, où j'ai rajouté aussi un petit pare-soleil. Enfin voilà, pas grand chose à dire sur ces Pico, mis à part que les Z2 c'est des motrices que j'aime beaucoup. Enfin c'est des automoteurs que j'aime beaucoup. Non, c'est des rames automotrices, je vais y arriver, pardon. Que j'aime beaucoup, et du coup bah voilà, je suis content d'en avoir, oui. Les 73 500, donc un en livret neutre de chez Jouef, et l'autre, la dernière génération, en livret Auvergne-Rhône-Alpes, fait par Jouef. J'en ai un autre qui traîne, que vous voyez là-bas derrière, donc en livret Rhône-Alpes, mais qui est que en wagon, et en livret Auvergne-Rhône-Alpes fait maison, voilà, qui est bien moins joli, mais du coup je vais pouvoir reprendre un peu l'exemple de celui-là pour l'améliorer. Que voilà, pas grand-chose à dire, hein, si ce n'est que c'est le rendu sur l'Auvergne-Rhône-Alpes est très bien fini, je suis très content. Donc voilà, pas grand chose à dire là-dessus, si ce n'est que vous allez les retrouver aussi de temps en temps en UM3, en UM2.
Et en parlant du M, on va retrouver les Z24500, donc avec, donc c'est que du Jouef hein, évidemment, donc il y en a 3. La RAM 602 en livret neutre, la RAM 513 en livret Rhône-Alpes, auquel j'ai modifié un peu, donc j'ai remplacé quelques pièces par des pièces de bleu, parce qu'on retrouve souvent ça dans la région, hein. J'ai fait des petits tags, des conneries dans le genre avec un feutre. Et la livrée Auvergne-Rhône-Alpes, donc livrée qui n'est pas terminée, qui est fait sur base de 24 500 Pays de la Loire. Voilà. La RAM 396, si jamais vous avez des questions. Voilà, donc cette livrée là sera finie, ces trois 24 500, vous allez souvent les retrouver ensemble. Et ensuite, pour finir, hop, le petit AGC qui est juste là. Voilà, donc l'AGC LS modèle. Pas grand chose à dire, si ce n'est que du coup, vu que c'est du LS modèle, évidemment c'est très détaillé, c'est très joli à voir rouler. Voilà. Sinon j'avais pas grand chose à dire dessus. Et on arrive au bout de cette collection d'éléments moteurs. Alors il y en a quelques-uns que je vous ai pas montré, hein, le petit tramway, la petite locomotive sécheron pour faire le train de la Mure, etc. Mais bon, tout ça, c'est des motrices que vous allez vraiment pas voir circuler souvent, donc je me suis pas embêté à vous les présenter parce que la vidéo est déjà longue, vu qu'on a fait le tour motrice par motrice. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, si ce n'est que j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai fini de tourner la vidéo de Spotting en Vallée numéro 2, donc pas très détaillé, mais avec un petit truc assez cool. C'est-à-dire qu'en fait, dans le virage qui est là-bas au fond, donc déjà j'ai fini le pont, la passerelle, la fin du réseau, j'ai réussi à boucler le réseau, enfin. Donc maintenant, il faut que je fasse un peu tous mes câblages, mes boîtes à boutons, etc. J'ai penché un ou deux virages, voir un peu comment je pouvais faire, donc j'ai penché un virage un peu en urgence pour ma vidéo, donc c'est assez sympa. Ça se voit pas beaucoup, mais c'est sympa, moi je le vois bien quand je suis de face. Enfin bon voilà, tout ça de toute façon c'est un truc que vous verrez dans une prochaine vidéo. Donc moi je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, soirée, je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et puis moi je vais vous laisser. Donc, voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit commentaire comme vous faites d'habitude. Et puis moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à plus. Ciao ciao.